Au cœur de la commune de Yopougon, le quartier GESCO devient le théâtre des contradictions en Côte d'Ivoire. La démolition du groupe scolaire Cha-Hélène, accueillant plus de 2000 élèves, symbolise cette dualité. Alors que l'établissement tente de réaffecter les élèves sinistrés, le corps enseignant se retrouve également impacté sans bénéficier de mesures d'accompagnement promis. Notre reporter Diane Kablanko était sur les lieux pour le constat. La Côte d'Ivoire serait-elle en passe de devenir le pays des contradictions? La question mérite d'être posée quand on se rend sur le site d'Eguepi du quartier GESCO dans la commune de Yopougon. Et le symbole de cette contradiction, c'est la démolition du groupe scolaire Cha-Hélène, dont l'extension a près de 2000 élèves. Tout a été rasé aux grandes dames de la communauté éducative nationale. Aujourd'hui, l'heure et à la réallocation des élèves sinistrés dans l'établissement central de Cha-Hélène qui lui a échappé au bulldozer en tentant bien que mal d'insérer les élèves malheureux. À l'école, nous ne sommes pas bien instruits. Quand deux classes font cours dans une même salle, moi, par exemple, élève en 3e 2, nous sommes 52, élèves en 3e 6, 53. Donc c'est comme si c'est 105 personnes qui font cours dans une même salle. Donc si l'État peut prendre des dispositions pour trouver d'autres écoles, pour que nous pourrons nous installer. Moi, vraiment, ça me plaît. On ne sait pas comment faire. Je viens de l'école, je n'ai pas de sac. On n'a pas de la nourriture à manger. On vient dans les riz, on peut où ça vous préparer. Il n'y a pas de gaz. Le gaz, on a cassé pour me dire, on fait comme. Mon papa n'a pas l'argent, maman n'a pas l'argent. Ils ont pris un feu mascularisé, n'a pas l'argent. On fait comme. Il n'y a pas de sac. Ils ont cassé pour mettre nos habits. On fait comme on part à l'école. Actuellement, où je suis là, vous parlez, ils ont cassé mon école. On était en classe. On nous a dit qu'ils vont casser l'école. On était là à faire cours. On est sorti, on nous a dit de sortir. Ils ont cassé, on a tout laissé. Nos sacs, tout était dans la classe. Même pour aller à l'école, on ne sait pas comment faire. Je suis en classe de 3e, je suis en classe des examens. Pour les examens, je ne sais pas comment ça s'est passé. Et puis on a manqué 2 semaines de cours. Nous ne savons pas où aller. Dans la classe aussi, quand nous partons, il y a beaucoup d'élèves. Nous on ne comprend pas les cours que le prof fait. Bon, moi, je voudrais qu'il continue l'école Cha-Hélène. Les élèves ne sont pas les seuls à payer le prix fort de la démolition de leur école. Le corps enseignant est aussi impacté par cette situation. En tout cas, la tragédie que Cha-Hélène a connue, c'est vraiment difficile jusque-là pour tout le monde. Mais bon, comme les élèves sont déjà, nous sommes déjà en cours d'année, on est obligé de trouver une petite force en nous-mêmes pour essayer d'arranger les choses comme on peut. Sinon, vraiment, c'est difficile. Voilà, mais on essaie de faire comme on peut. Effectivement, nous sommes beaucoup touchés par ce problème. Et par exemple, nous sommes 2 professeurs de philosophie ici. Il y a l'autre qui est actuellement à la rue. Vraiment, on demande à l'État de Côte d'Ivoire de vraiment penser à l'école Cha-Hélène et le personnel. À la question de savoir si l'école Cha-Hélène a bénéficié de mesures d'accompagnement pour faire face à la situation, la réponse est non. Les promesses du district autonome d'Abidjan n'ont pas encore été suivies d'actions concrètes. Nous n'avons pas reçu d'argent. C'est vrai, ils sont venus ici par rapport à tout ce qu'ils ont détruit comme bancs, c'est-à-dire le matériel didactique et pédagogique. Ils ont commencé, puis ils sont allés en négociation. Donc ils ont commencé à remplacer ce qu'ils ont gâté. Donc les bancs que nous avons mis dehors. Oui, c'est le district qui nous a offert ces bancs-là. En tout cas, ils ont commencé, avec les négociations, ils ont commencé à se racheter. Maintenant, concernant les 10 millions, sincèrement dit, quand le ministre-gouverneur est arrivé, il a dit qu'on a pu, par rapport aux bancs qui sont arrivés, le matériel didactique, dont les 10 millions étant en appui pour aider les élèves, en tout cas à aller à l'école, sauver l'année des élèves. Ça a été dit, c'est vrai, toute la presse a vu, mais nous-mêmes là, les 10 millions là, ils n'ont pas encore donné les 10 millions. Voilà. Ils n'ont pas donné, ils ont annoncé. Ça a été dit, vu, au vu, tout le monde l'a vu, mais ils n'ont même pas encore donné les 10 millions. Donc nous n'avons rien reçu comme argent jusqu'à présent. Depuis son arrivée à la tête du district autonome d'Abidjan, le ministre-gouverneur Ibrahim Cissé Bakongo
s'est lancé dans une opération de déguerpissement des quartiers dits précaires au motif de leur installation dans les zones à risque.